Alors, on était à 70B, aux 2 points. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lignes avant la fin. Voilà. C'était pas simple hier, mais ça sera encore moins simple aujourd'hui, je vous rassure. Alors, allons-y. Alors, on y va. Amar Rava. Rava dit Katsar Betachan, les gros guérettes. Je ne sais pas ce qui se passe. Ah, l'image a disparu. Non, c'est bon là. Donc, s'il a moissonné et moulu le Shabbat des céréales, la quantité, alors pour tout ce qui concerne les aliments, le Shabbat, pour avoir transgressé le Shabbat, il faut avoir utilisé à tout le moins une quantité qu'on en nomme grogeret. Grogeret, c'est une figue sèche. C'est pour ça que c'est la mesure qui est employée dans la Gemara. Gigagat Shabbat, donc il a oublié que c'était Shabbat. Uzdon melachot, mais par contre, il connaît le principe des travaux interdits. Et après, Vechazar, Vekatsar, Vetahan, il a encore refait une autre fois. Il a moissonné, il a moulu. Kegrogret, là aussi, la quantité nécessaire pour une transgression midoraita de la Torah du Shabbat. Bezadot Shabbat, là, il sait que c'est Shabbat. Bezigad Melachot. Mais il a oublié qu'il y avait les travaux interdits. Et donc, il sait que c'est Shabbat puisqu'on lui a déjà rappelé. Avant, il avait oublié. On lui dit, eh oh, c'est Shabbat. Là, ils disent, ah oui, zut, c'est vrai. Ouais. Donc, il a tout fait cette journée-là. Et à la fin, hein, quand il a moissonné ou quand il a moulu, il a su qu'il avait transgressé le Shabbat en moissonnant et en moulant et en faisant de la mouture avec des céréales. On lui dit, mais déjà la première fois, tu as déjà fait une grosse faute. Donc, tu as rappelé que c'est Shabbat et tu as fait un travail interdit. Et donc, il avait déjà préparé, il avait déjà pris une bête pour l'amener au temple dès qu'il pourrait, un khatat. Et ce khatat, il est là pour lui permettre d'expier la faute qu'il a fait en n'ayant oublié que c'était Shabbat, mais en ayant connaissance de l'existence de travaux interdits, ce qu'on appelle Shgigat Shabbat, Vezadon Melachot. Vechazar benodalo al ketzira al techina shel Zadon Shabbat, Shgigat Melachot. Et après, une fois qu'il a prélevé cette bête pour un sacrifice expiatoire, il a recommencé à moudre en sachant que c'était Shabbat, mais en ayant oublié les travaux interdits. On passe à la page d'après. Ketsira, Goreret Ketsira. Alors on dit attention, la première moisson, elle a entraîné la deuxième moisson, c'est-à-dire pour être dans le même bloc, pour que le même sacrifice expiatoire puisse être utilisé pour les deux, puisque c'est dans le même élan. Ou Techina, Goreret Techina. Et moudre, ça entraîne la mouture aussi, la seconde, pour qu'il y ait que tout soit rassemblé dans un seul korban khatat, un seul sacrifice expiatoire. Aval, mais, et on va découvrir une notion qui est très importante, c'est la notion de connaissance. On ne devient passible de quelque chose que quand on a connaissance du fait délictueux ou de la nature délictueuse de la situation dans laquelle on se trouve. Et on va voir ce qui va se passer ici. Nodalo à la Ketsira Shezadon Shabbat Zugat Melachot. Ici au début, il a su qu'il avait commis une faute en moissonnant le Shabbat. Donc il savait que c'était Shabbat, mais il avait oublié ou il ne savait pas qu'il y avait des travaux interdits, et notamment le fait de moissonner. Et donc, ça c'est pour la seconde fois. Et il a donc prélevé une bête pour être amené en sacrifice expiatoire. Ketsira, Goreret, Ketsira. La seconde moisson,
elle entraîne avec elle dans le même sacrifice expiatoire la première moisson, et la mouture qui va avec, qui est associée à la première moisson. Et donc, avec le même korban, il va obtenir le pardon pour le puisque à chaque fois il est shogeg, soit sur l'essence même du Shabbat, soit sur l'essence même des melachot, des travaux interdits. Alors maintenant, utehina shekenegda. Par contre, la première mouture pour la donc celle qui est par rapport à elle, c'est-à-dire la seconde, bimkoma omedet, elle reste à sa place, c'est-à-dire sans avoir de sacrifice expiatoire qui puisse lui être associé. Pourquoi? Parce que la première mouture, elle n'est pas dans le même bloc, comme le cas que l'on va voir dans quelques instants de celui qui a consommé 2 moitiés d'un zaïd d'une olive d'une graisse interdite. Là aussi, pour la consommation, pour les travaux de Shabbat, c'est grogret, c'est la figue sèche. Et pour la consommation de nourriture interdite, ou par exemple, pour consommer, oui, nourriture interdite, par exemple, même le jour de Kippour, il faut consommer kazaït, une consommation d'un zaïd. Et on nous dit que s'il y a 2 moitiés du volume d'une olive d'une nourriture interdite qui ont été consommées dans le même élan, ce qu'on appelle Be'alem Echad, il y a un seul korban qui suffit. Mais là, ce n'est pas le cas, parce que la première mouture, elle-même, elle n'est associée au korban expiatoire que par effet d'entraînement, ce qu'on appelle grira. Et on ne dit pas qu'il y a grira les grira, qu'il y a un entraînement avec un autre entraînement, c'est trop lointain. Et donc, c'est pour ça que quand il a connaissance de la seconde faute, il devra apporter un sacrifice expiatoire spécifique pour la première, parce que ça ne va pas ensemble. Abaye il n'est pas d'accord avec Rava. Et dit, Techina l'ami, Goret Techina, c'est pas vrai. La mouture aussi, elle entraîne la première, une autre, la seconde mouture, dans le même korban, dans le même sacrifice expiatoire. Pourquoi? Shem Techina Hati. Ça s'appelle c'est la même nom, ça s'appelle une seule mouture, puisque c'est dans le même effet d'annonce, dans la même journée. Et donc, attendez que c'est la même melacha qu'il a fait dans le même oubli, que entre l'une et l'autre, il n'a pas su qu'il avait commis une faute. C'est ça qui est important. Donc, toutes les deux obtiennent leur expiation par un seul sacrifice expiatoire. Et bien que la première mouture soit déjà une rémission de la faute par le premier sacrifice, par ce qu'on appelle grira, l'entraînement, eh bien, ça entraîne avec même la seconde mouture. Pourquoi? Parce que, Abaye nous le dit, il y a yesh grira, les grira, il y a un entraînement qui entraîne un autre entraînement. Alors, on dit, umite Rava grira. On dit maintenant, est-ce que Rava, lui, il pense qu'il y a ce digne de grira, d'entraînement? Vea itmar, pourtant il a enseigné. Il a consommé 2 olives de graisse interdite dans un seul oubli, dans un seul élan. Mais il n'a su que sur la consommation d'un seul de ces volumes d'olives, sur le premier, et sur le second, il n'a pas su qu'il avait consommé la graisse interdite. Il a cru que c'était de la graisse permise. Et dans la foulée du second, il a consommé encore un 3e volume, mais à l'émotion dans l'entraînement du second volume d'une olive. Et donc, on a donc un monsieur qui a consommé 3 volumes d'une olive de graisse interdite, et on dit combien de sacrifices expiatoires date-t-il? Le premier et le second, ils ont le même korban et ils ont la rémission avec le même et seul korban. Pourquoi? Parce qu'il les a consommés les deux dans la même foulée. Shlishi,
Mais comme le troisième, il n'a pas consommé dans la foulée du premier, mais seulement dans la foulée du second, un homme il n'est pas inclus dans ce sacrifice expiatoire. Hevi Korban al Shishi. Maintenant, si il a apporté un sacrifice expiatoire pour le troisième kazaït. Et donc, ça, il le dit explicitement, c'est pour ce kazaït-là. Je sais que j'ai commis une faute. J'ai consommé un kazaït de graisse interdite de Khelev. J'apprends un korban pour la kapara. Shlishi vesheni mitraperim. Alors, Rava était dit, le troisième et le deuxième, ils ont la rémission avec le même korban. Pourquoi? Parce qu'évidemment, parce qu'ils ont été consommés dans la même foulée. Rishon, un mitraper. Mais le premier ne peut pas être inclus dedans. Pourquoi? Parce que le premier était dans la foulée du second, mais dans le troisième, il n'y avait que la foulée du deuxième. Et donc, Evi Korban Alem Saï, par contre, s'il a apporté un korban, un sacrifice expiatoire pour le volume d'une olive, le kazaït de graisse interdite du milieu, bon, il frappait au coulin. Ils sont tous englobés. Et c'est logique, parce que le second, il a été consommé dans la foulée du premier, et le troisième a été consommé dans la foulée du deuxième. Donc, avec celui du milieu, il y a les trois qui sont englobés. Amar Abaye dit, il dit non, quel que soit le kazaït choisi, le korban qui sera associé permettra d'obtenir la rémission de la faute pour les trois. Et la raison elle est suivante, parce que Abaye dit il y a ce qu'on appelle la règle de grira, d'entraînement. Et donc, l'entraînement, quand il prend un sacrifice, il prépare un korban, eh bien, le second qui est avec lui, il est entraîné. Mais comme le second est dans l'entraînement du troisième, alors il prend aussi le troisième dans le lot. Il y a ce qu'on appelle grira les grira, entraînement d'Abaye. Et donc, dans ce cas-là, quelle que soit la place du korban associé, il suffira à apporter la kapara, la rémission de la faute pour les trois. Gemara répond, après qu'il a entendu de Abaye ce raisonnement, alors il a été d'accord avec lui et il a dit que Rava, que la règle qu'il avait amenée plus haut en son nom, eh bien, il est d'accord avec Abaye. Et après, Terhina, alors si c'est comme ça, que Rava il pense comme Abaye, qu'on dit grira, entraînement, Terhina nami, Tegara, la Terhina. Alors pour la mouture, la première mouture devrait entraîner la seconde avec dans le lot, être dans le même korban. Pourquoi il n'a pas dit ça? Grira et clé, dis attention. Il est d'accord pour la règle de grira d'entraînement à Rava. Grira des grira les clés. Mais l'entraînement de l'entraînement, il trouve que c'est trop poussé, c'est poussé trop loin le bouchon, et donc il n'est pas d'accord. Donc, des propos d'Abaye et de Rava, on voit que l'oubli du Shabbat associé à une connaissance des travaux interdits, ou la connaissance du Shabbat, mais l'oubli des Melachot, des travaux interdits, les deux, ça s'appelle, les deux transgressions dans la même foulée, ça s'appelle Erlem Echad, le même bloc. Bien que ce soit deux types de shogeg différents, mais on les associe dans le même bloc. Et donc, si il a prélevé une bête pour être un sacrifice expiatoire pour l'une de ses fautes, la seconde sera aussi associée à ce sacrifice expiatoire, bien qu'elle ne relève pas du même type de faute, parce qu'ils sont tous les deux considérés comme shogeg. Maintenant qu'on a vu ça pour Abaye et Rava, on va voir d'autres Amoraïm, comment est-ce qu'ils vont décanter cette affaire. Milta de Pshita lele Abaye et Rava, Mibaya le Rabizera. Ce fait qui était évident pour Abaye et Rava est problématique pour Rabizera. Débat est Rabizera, mais Rabbi aussi, mais Rabbi aussi. Car Rabizera, il a posé la question à Rabbi Assi. Vamrela Abba Amina.
Et certains disent qu'il lui a posé la question Rabbi Yirmiyah, mais Rabbi Zera. Katsar Betahad. Il a maçonné ou il a moulu, d'accord, l'un ou l'autre. Hatsi Gogeret. Le volume de la moitié d'une fixe sèche. Donc, il n'est pas chayav. Bishgagat Shabbat, en ayant oublié que c'est Shabbat, ou se donne melachot, mais en ayant connaissance des travaux interdits. Et dans la même foulée, Vechazar, Vekatsar, Vetahan, et donc il a moissonné ou moulu, Hatsi Grogeret, le moitié d'une volume d'une fixe sèche, Bezadon Shabbat, ça cette fois, il sait que c'est Shabbat, Jigad Melachot, mais il a oublié qu'il y avait des travaux interdits. Ma'ou Shitztarefu. Quel est le din la halacha pour qu'ils soient associés ensemble pour que le tout forme une melacha transgressée en bonne et due forme, Beshogeg. On a vu que d'après Abaye et Verava, c'est réglé. Mais pour Rabbi Zera, c'est un problème. Amare, alors Ravasi, ou alors c'est Rabbi Zera qui a répondu à Rabbi Yirmiyah, suivant les versions. Chalukin lechatot. En vérité, ils sont divergents, séparés pour être assujettis à un sacrifice expiatoire. Velo mitztarefim, ils ne peuvent pas s'associer ensemble pour former un volume entier. Parce que si tu as un demi-volume de cette forme de shogeg et un demi-volume de l'autre forme de shogeg, les deux ensemble ne s'associent pas. Et chaque fois qu'il y a des formes divergentes, ou différentes plus exactement, eh bien, l'homme istarfé ne peut pas s'associer. Alors, on dit, vraiment, Ve'atnan, pourtant il y a une Mishnah dans Kritout qui dit, Achal chelev ve'chelev ve'alem echad, eno chayav ela achad. S'il a consommé un volume de graisse interdite et un autre volume de graisse interdite, ve'alem echad, c'est-à-dire dans la même foulée, il ne devra apporter achad qu'un seul sacrifice expiatoire. Achal chelev bedam benota ou pikoul. Il a consommé de la graisse interdite, du sang, un sacrifice qui a dépassé son temps de validité, notar, ou pigoul, ou un sacrifice sur lequel on a eu des pensées qui étaient impropres à ce sacrifice. On dit, le sacrifice, j'apporte cette offrande pour telle chose, mais en vérité, c'était pour une autre, donc c'est pigoul. Et donc, dans tous ces cas-là, s'il a consommé un kazaï de tout cela, dans la foulée, il devra apporter un sacrifice expiatoire pour chacune d'entre elles. Pourtant, c'est dans la même foulée, c'est dans le même bloc. Zuchomer beminin arbe. Et ça, c'est le côté sévère qu'il y a quand il y a de nombreuses espèces différentes d'interdits. Mime binachad, alors que si c'est la même espèce, alors là, eh bien, si on consomme plusieurs volumes interdits dans la même foulée, on ne devra apporter qu'un seul sacrifice expiatoire. Beminechad, et c'est un aspect sévère, Bezur Chomer, et il y a un autre aspect plus sévère, Beminechad, mi bemini marbe. On consomme la même espèce par rapport à différentes espèces. C'est-à-dire, s'il a consommé un demi-volume, il a consommé encore un demi-volume de cette même espèce. Et entre la consommation des deux, il n'a pas attendu le temps qu'on appelle shiur keder achilat pras. C'est quoi? C'est le temps de consommer une certaine quantité de volume, le temps d'une seuda. Si on a dépassé ce temps, eh bien on considère qu'il s'agit de deux consommations différentes. C'est pour ça que, par exemple,
le sort de Pessah, on doit consommer le kazaït de matzah, bekeder achilat pras, entre 2 et 5 minutes à peu près. Voilà. Donc si on a dépassé ce temps, c'est deux actions différentes. Et donc s'il a consommé un demi, il a attendu une demi-heure, j'exagère, et il consomme l'autre demi, il n'est pas tour, il n'a pas transgressé l'interdit de la Torah. Mais si là, il les a consommés les deux dans un laps de temps très court, les deux moitiés, Chayav, il devrait apporter un sacrifice expiatoire. Pourquoi? Parce qu'il y a Tsirouf, il y a association des deux moitiés. Mishneh, Minim, mais par contre, si c'est deux moitiés de deux espèces différentes, pas tour, ça ne s'associe pas. Donc, qu'est-ce que nous dit la Gemara? Dans un certain cas, il y a des aspects plus sévères que d'autres, et dans un autre, ils sont plus sévères pour l'autre. Donc, chacun a son aspect sévère et son aspect coulant. Ve'avinamba, on a posé la question à propos de cette Mishnah, Miminechad Hayab, Sricha le Memar. Est-ce que la Mishnah n'aurait pas dû dire que s'il a consommé deux moitiés de volume d'une seule espèce, il est coupable? Alors, elle ne l'a pas dit. Donc, tu vois bien que comme elle ne l'a pas dit, elle parlait du fait de consommer les deux moitiés du volume dans un temps qui est consommé, qui est considéré comme une seule consommation, c'est-à-dire torque et l'achilat pras. Parce que si c'était deux consommations différentes, d'accord, il a attendu plus longtemps que prévu, personne ne te dira que ça peut s'associer, ça n'existe pas. Et comme on parle d'une seule consommation, on parle du fait que c'est sûr que ça peut s'associer. Resh Lakish Mishum Bar Toutni. Resh Lakish l'a dit au nom de Bar Toutni, c'est le nom d'un sage. Ici, de quoi parle-t-on? En vérité, il a consommé deux demi-kazaït de graisse interdite, mais dans deux plats différents. Un plat qui était un rôti, un demi-morceau de graisse dedans, et l'autre plat, c'était de la soupe ou je ne sais quoi. Donc, deux plats différents. Rabbi Yoshua et Amar, c'est Rabbi Yoshua qui dit, les plats sont suffisants pour faire la séparation. Donc, même si c'est le même interdit, le fait que ce soit deux plats différents, eh ben, ça fait séparation, ce n'est pas considéré comme une association de l'interdit. Ma'oud et Tema, alors qu'est-ce que j'aurais pu penser? Ah, Rabbi Yoshua, Ben Lekula, Ben Lechuma, que quand on dit ça, que les plats font la séparation, c'est même que ce soit pour un aspect coulant, c'est-à-dire que les deux plats dans lesquels il y a un demi-volume interdit ne s'associent pas du tout, pour l'obliger à apporter un sacrifice expiatoire. Ben l'echoumois, c'est que s'il y a dans chacun d'entre eux un kazaït entier, un volume entier, il devrait apporter un sacrifice expiatoire pour chacun des deux plats qu'il a consommés. Kamash Mala, déduit de là, nous dit la Mishnah, Dele Kula lo Amar. Il n'a pas dit ça pour l'aspect coulant, et Khumra Kama, seulement pour l'aspect sévère. Et donc, bien qu'il y ait dans chacun des plats un kazaït, un volume entier, il devra apporter un khatat, un sacrifice expiatoire pour chacun des deux plats. Et donc, s'il n'y a pas de kazaït seulement en associant les deux plats, eh bien, ils s'associeront ensemble pour être considérés comme un kazaït entier, il devra apporter un commandant khatat. Donc, en fait, on lui a appliqué la peine la plus sévère dans tous les cas. Ah, maintenant, on a dit que quand il a consommé deux plats différents, eh bien, il devra aussi apporter des sacrifices expiatoires pour chacun des plats. Et Karmitztar est fait. Et malgré tout, on te dit qu'il s'associe. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction là-dedans dans tous les cas? Une fois tu dis ça s'associe, une fois tu dis ça s'associe pas. Amar le Mar Aresha Martena. En vérité, le maître, il enseigne les propos de Resh Lakish sur le début de la Mishnah. Il a dit que Mimin Echad Chayav, que si c'est une seule espèce, il devra apporter un sacrifice expiatoire.
Cachialé. C'est pour ça que ça lui est difficile à expliquer. Ananas Sefer Matina. Et nous, on enseigne les propos de Resh Lakish sur la fin de la Mishnah, où il est dit Mishne Minin Patour, que si c'est deux espèces différentes, il ne devra pas apporter de sacrifice expiatoire. Et donc, les propos de Resh Lakish ne sont pas comme ceux que tu as rapportés en son nom, mais tout à fait dans une autre optique. Mais l'Okachialan. Et pourquoi? C'est pourquoi nous, on n'a pas d'espèces divergentes. Il est dispensé d'apporter un sacrifice expiatoire. C'est ça qu'il aurait peut-être fallu dire. Alors on dit, Resh Lakish, Mishum Bar Tutni, pourtant Resh Lakish est non Bar Tutni, Léolam, en vérité, que quand on va manger deux moitiés d'olive, mais minérad, qui proviennent de la même espèce interdite, par exemple tous les deux de la graisse interdite, Maïk Karele, pourquoi dans ce cas-là on dit que c'est deux espèces différentes? Charlou parce qu'il a consommé dans deux plats différents. Rabbi Yoshua Hidama, c'est Rabbi Yoshua qui a dit les plats font la séparation. Et ça, c'est ce que la Mishnah vient de nous apprendre. Rabbi Yoshua a dit Ben lekula ben lechumra, que les plats font la séparation, que ce soit pour l'aspect coulant, qu'on l'a vu, c'est-à-dire que s'il y a un demi-kazaït de cette espèce et un demi-kazaït de l'autre, ils ne s'associent pas pour former un korban khatat, même bien qu'ils soient de la même espèce interdite, parce qu'ils sont dans deux plats différents. Ben et Khumra. Par contre, l'aspect sévère, c'est que s'il a mangé un kazaït de chacun d'entre eux, de la même espèce, mais dans chaque plat différent, il devra apporter un korban khatat pour chaque plat. Midesefar minechad, ou j'étais employé. Alors, Agma a été dit, étant donné qu'à la fin, on dit que quand il y a deux espèces, il est dispensé d'apporter un sacrifice expiatoire. On parle d'un cas où il a mangé deux moitiés d'olive d'une seule espèce et dans deux plats différents. On tourne la page. Mikal des Réchard. On déduit de là que le début, qui nous dit que quand c'est une seule espèce, il doit apporter un sacrifice expiatoire. On parle dans un cas où il a consommé deux moitiés d'olive d'un mimin echad, d'une seule et même espèce, le tamroy echad, et du même plat. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec le cas où il y a deux moitiés d'olive, min echad, le tamroy echad, alors, il fallait dire que c'était une espèce dans un plat, c'est ça qu'il fallait dire. Et pourquoi on ne l'a pas explicité? Amaravuna, Chabemayaskinan, Aravuna dit, voilà ce qu'on parle ici. Shaitalo, il dit, parce qu'il a eu connaissance de la consommation des espèces de la graisse entre les deux consommations. Donc, il a su, entre les deux, la consommation des deux moitiés de volume, qu'il avait consommé une graisse interdite. Et dans ce cas-là, la Mishnah doit nous dire que malgré tout, les deux consommations s'associent pour l'obliger à apporter un sacrifice expiatoire. On aurait pu penser que la connaissance du fait délictueux arrête la chose et que la seconde consommation, c'est un autre fait. Et c'est pour ça que le Mishnah vient nous dire non, bien que ce soit deux choses qui relèvent du même domaine juridique, dans la mesure, bien qu'il y ait eu connaissance des faits après la première consommation interdite, ça ne coupe pas l'association qu'il y a entre les deux. Rabban Gamiel, lui, il pense, le fait qu'on ait eu connaissance de ça pour la moitié du volume interdit, c'est rien. Et donc, ça ne suffit pas à séparer les faits. Rabban Gamiel dit, tu as eu connaissance du fait que tu as consommé la moitié du volume d'une graisse interdite, c'est comme si tu n'as rien dit.
C'est comme si on t'a rien dit, c'est comme tu ne sais rien. Donc, s'il consomme une deuxième moitié, ben, ça pourra s'associer. Ça ne fait pas séparation. Itmar, on enseigne. Il a consommé 2 volumes de graisse interdite dans une seule foulée. Mais Nodalo Harishon, il a su, après avoir consommé le premier. Le Hazard de Nodalo Hashini, après il a su, après avoir consommé le second. Rabbi Yochanan Chayav Shtaim. Rabbi Yochanan, il doit apporter 2 sacrifices expiatoires. Shaki Shama no Chayav el Achad. Ça dit, un peut-être qu'un seul. Rabbi Yochanan Chayav. Rabbi Yochanan, il doit apporter 2. Pourquoi? Parce qu'il y a un verset dans la Torah qui dit Al-Hattato, sur son sacrifice expiatoire, Ve'evi, il apportera. Le fait qu'on ait dit sur son sacrifice expiatoire, ça veut dire que sur chaque fait délictueux dont il a connaissance, il doit apporter un sacrifice expiatoire. Le sien, celui-là. Le Rechakish Amar, Pato. Le Rechakish, non, il en est dispensé. Pourquoi? Mehattato venisnaho. Parce que le Mechatato de son sacrifice expiatoire, c'est-à-dire que même s'il a apporté un sacrifice sur une partie de sa faute, ça lui permet d'être pardonné pour l'ensemble. Donc, on nous dit dans ce cas-là, même s'il a su, après la première faute, qu'il avait commis une faute, justement, étant donné que c'est la même qu'il a commis dans la foulée, eh bien, un seul sacrifice expiatoire suffira à obtenir la rémission des fautes. Voilà, comme toujours. Alors, qu'est-ce que fait Resh Lakish de la preuve de Rabbi Yochanan? Il dit non, mais ça, c'est que, on vient de dire que si par contre, il a eu connaissance de la faute après qu'il ait apporté le sacrifice expiatoire pour la première, alors même Resh Lakish est d'accord qu'il faut qu'il apporte un second sacrifice expiatoire à cause de ce verset. Alors, il dit, mais Rabbi Yochanan Nami, Rabbi Yochanan, il est bien marqué le fameux verset de Resh Lakish, que dès qu'il a commis une partie de la faute, il doit apporter le sacrifice expiatoire. Qu'est-ce qu'il en fait? Dans quel cas parle-t-on? Shahal Kazait ou Mersa, Venodano à la Kazait, et il a consommé 1,5 volume. Et sur le volume seulement, il l'a su, le demi, il ne le sait pas encore. Et il a consommé encore un demi-volume dans la foulée du deuxième. Donc il a consommé 1,5. Il sait qu'il a consommé 1, la première moitié, il n'en a pas connaissance. Il prend connaissance du premier seulement, d'accord? Après, il consomme une deuxième moitié dans la foulée. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu aurais pu penser? On va les associer les deux moitiés, puisqu'il n'a pas connaissance de la première moitié. Ou alors, par Kamashman, déduit là que le verset nous apprend qu'il ne s'associe pas, parce que la connaissance qu'il a eue, elle fait le chilouk, elle sépare. Dès qu'on a connaissance, c'est un fait qui est scellé. On ne peut plus l'associer au fait suivant. Amar et Ravina les Ravashi. Ravina a dit Ravashi. Et Tiadale Kodem Frasha Pig. En vérité, le sens de leur discussion, c'est de savoir s'ils ont eu connaissance du fait délictueux. Pas simplement ils ont eu connaissance, mais qu'ils ont eu connaissance avant d'avoir pris la bête. Afracha, c'est ça, c'est je l'ai pris la bête pour l'amener au temple. Donc dès que je me suis saisi de la bête, est-ce que dans ce cas-là aussi, Rabbi Yochanan et Resh Lakish vont être en désaccord? Ou alors ils vont considérer que on est passé au step, à l'étape suivante. Ou et c'est ça la différence, la discussion. Des marres, parce qu'un maître, c'est Rabbi Yochanan en l'occurrence, ça va, il pense. La simple connaissance de la faute, eh bien, permet de faire la séparation entre chaque faute qui a été commise. Et donc, elle va obliger à apporter un sacrifice expiatoire pour chaque fois qu'il y a une connaissance de la faute commise. Omar Sabar, et l'autre maître, c'est Resh Lakish, il pense, Afrachot, seulement quand tu as pris la bête pour l'amener comme sacrifice expiatoire, là, on peut dire qu'il y a séparation entre les fautes.
Mais tant que j'ai pas pris la bête, la simple connaissance ne suffit pas. Donc, Afrashot Mechalkot, Avalea Afrasha, mais une fois qu'on a pris la bête, Modèle Resh Lakish et Rabbi Yochanan de Chayav Shan. Même Resh Lakish sera d'accord avec Rabbi Yochanan qui doit apporter 2 sacrifices expiatoires. Odima, ou alors, Dityadale et Lacha Afrasha Pligé. Ou alors la discussion qu'ils ont tous les deux, c'est pas après qu'ils aient su, mais c'est après, là, même après qu'ils aient pris la bête, il y a encore une discussion. Ou Béa Pligé. Et c'est ça le sens de la discussion. Et Mars, ça va, Rabbi Hanan y pense, Afrashot Mechalkot, même si on a, donc dès qu'on a pris la bête, ça fait la séparation entre les fautes. Donc chacune son sacrifice expiatoire. Mars, ça va, et Resh Lakish, lui, il pense, l'autre maître, Kaparot Mechalkot. Le fait d'avoir pris la bête, c'est pas suffisant, il faut avoir fait le korban. Donc il faut avoir obtenu la kapara, le pardon. Donc ça suffit pas d'avoir pris la bête, de l'avoir réservée dans un enclos pour que je l'amène au temple. Il faut avoir été au Beth Amikdash et avoir fait ce qu'il fallait. Et c'est seulement à ce moment-là que ça sera bon. Avant, ça ne l'est pas. Alors, le Kodem Afrasha, mais avant qu'il ait pris la bête pour aller au temple, modèle et Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Dans ce cas-là, c'est Rabbi Yochanan qui sera d'accord avec Resh Lakish. Neno Chayav el Ahad, qui n'apportera qu'un seul sacrifice expiatoire et pas deux. Odima ou peut-être, Ben Bezo, Mahaloket, que ce soit dans ce cas-là, dans l'autre, il y aura une discussion. À Marley, la Rabashi répond, Mistavra, sans doute, c'est logique de dire. Ben Bezo, Mahaloket, que ce soit dans ce cas-là ou dans ce cas-là, il y aura discussion. Les Akadater, parce que si tu venais l'idée que quand il a eu connaissance du fait des lectures la seconde fois, Kodem Afrasha, avant qu'il ait pris une bête pour l'amener au temple, ils sont déjà en discussion. Aval, mais s'il a eu connaissance de la seconde faute, Afrasha, après qu'il ait pris la bête pour le khatat, pour la première faute, modèle Resh Lakish et Rabbi Yochanan, des Chayav Shaim, dans ce cas-là, Resh Lakish sera d'accord avec Rabbi Yochanan qui devra apporter 2 bêtes. Alors si c'est comme ça, à des mokim lekra alecha kapara, au lieu d'interpréter le verset qu'on a vu plus haut, d'après Resh Lakish, le passage de al-hatato bevi, sur sa faute, il apportera. Dans un cas où il a su qu'il y avait une deuxième faute, après qu'il avait apporté la bête au temple, la kapara, pardon, l'ukme, on n'a qu'à l'interpréter, ce verset, les Afrasha, simplement après qu'il ait pris la bête pour le Korban Khatat. Pourquoi? Et comme les élèves de l'Eishba, quand ils ont mis la Gemara en ordre, ils ne l'ont pas expliqué comme ça, on en déduit qu'il était évident pour Resh Lakish, en tout cas pour eux, que Resh Lakish, il considère qu'il n'a pas besoin d'apporter un sacrifice expiatoire supplémentaire, même s'il a eu connaissance de la seconde faute, après qu'on ait pris la bête pour aller au temple, simplement pris Afrasha, et pas jusqu'à la kapara. Et Iaha Afrasha plié, et par contre, il dit que c'est après qu'ils aient préparé la bête, c'est ça la discussion. Alors, le Kodem Afrasha, modèle Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Mais quand c'est la connaissance du fait délictueux, et avant qu'il ait reste au sacrifice expiatoire. Ademo Kelekra, alors si c'est comme ça, alors que la Gemara, au lieu d'interpréter le verset de Rabbi Yochanan de Mechatato Venislahlo, mais Kazaït ou Mersa, dans un cas d'un Kazaït d'Avolimeni, d'accord? Alors, Lukme, elle avait qu'à l'interpréter, Kodem Afrasha, dans un cas où il a eu connaissance du fait avant d'avoir pris la bête, et ça aurait été réglé. Or, il ne l'a pas fait. Alors, qu'est-ce qu'on dit?
Mais Dima, si Pouké Mishfakelai. Peut-être qu'en vérité, les rédacteurs du Talmud, ils ont eu un doute. Si Rabbi Yochanan et Resh Lakish, ils se sont pas disputés, ils ont été en discussion. Dans le cas où ils ont eu connaissance de la faute, la seconde, avant, ou dans le cas où ils ont eu connaissance de la seconde faute, après la fracha, après avoir pris la bête pour la mettre au temple. Mais c'est le Markama. Et peut-être qu'ils ont expliqué l'opinion de Rabbi Hanan de Resh Lakish par ce qu'on appelle Intim Selomar. C'est-à-dire, si tu veux, je te dirai. Je fais le raisonnement pour essayer de comprendre comment les choses se produisent. Intim Selomar, quand on a fracha, et si tu veux, je te dirai que c'est avant d'avoir pris la bête, préparer la bête pour l'amener comme sacrifice. C'est là-dessus une discussion. Bah, à ce sujet. Rabbi Yochanan et Chimokila Lekra. Comment est-ce que Rabbi Yochanan, il interprète le verset Mechattato venislachlo, le verset de Resh Lakish. Bekazaït ou Mersa, dans un cas où il y a un volume et demi. Donc, il a mangé un volume et demi, il n'a eu connaissance que du premier volume, et après, il a encore consommé un second demi-volume dans la foulée du premier. Et le verset nous apprend que les deux moitiés de volume interdit ne s'associent pas pour l'obliger à apporter un sacrifice expiatoire supplémentaire. Simplement, il va amener un seul korban khatat qui va lui obtenir la rémission de la faute pour le volume et demi qu'il avait consommé aux premières fois. Et si tu veux dire que, en vérité, c'est après qu'il ait pris la bête qu'il y a eu une discussion, Resh Lakish et Chimokila Lekra. Resh Lakish, comment il interprète le verset de Rabbi Yochanan, Achatato ve'evi, sur sa faute, sur son korban expiatoire, il va apporter Belachar Kapara. Alors, il va mettre l'étape d'après, donc c'est après qu'il a obtenu le pardon, c'est-à-dire qu'il a su qu'il a commis une deuxième faute, après qu'il a déjà apporté le premier korban khatat, qui lui a apporté la rémission pour la première faute. Dans ce cas-là, Resh Lakish, il sera d'accord avec Rabbi Yochanan, il devra apporter un sacrifice expiatoire supplémentaire sur la seconde faute, parce que Kaparot Mechalkot, le fait qu'il y ait eu sacrifice porté au temple, ça arrête le fait et on doit passer au fait suivant. C'est la fin du Daf Ain Aleph, de la page 71.